Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est pour une vidéo produit terminé, parce que j'ai quelques produits terminés, et aussi une vidéo sur mon avis sur certains produits que je n'ai pas forcément terminés, mais dont j'ai envie de vous parler. On va commencer avec le produit que je n'ai pas devant moi. Il s'agit tout simplement de la lessive en poudre que j'ai acheté récemment chez Action. Je vous mets une petite photo si voilà, vous ne voyez pas de laquelle je parle. Honnêtement, je suis super surprise de cette lessive. Pourquoi? Parce que c'est une lessive quand même à petit prix. Et c'est vrai qu'en général, les lessives à petit prix ont une odeur pas très agréable ou en tout cas pas très prononcée. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont vraiment extrêmement bon. En termes d'efficacité, voilà, est-ce qu'elle détache bien, est-ce qu'elle nettoie bien? Je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas vu de voilà, d'amélioration ou pas. Moi, mon linge, il est très rarement taché, donc finalement, on se rend pas vraiment compte si la lessive est très efficace. En tout cas, en termes d'odeur, ça sent vraiment très bon. C'est pas cher et c'est beaucoup plus facile à doser. En tout cas, c'est beaucoup plus économique que de la lessive liquide, à mon sens, parce que moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui utilise avec parcimonie la lessive liquide. J'ai tendance à en mettre trop. Donc peut-être que c'est une bonne alternative pour moi. Quand je retournerai chez Action, je pense que je vais en racheter, peut-être faire des stocks. Parce qu'à ce prix-là, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, je vous ai mis la petite photo. Et n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, ça fait très longtemps que je vois ce petit sachet de lessive, pardon. J'ai jamais osé la prendre parce que bah, déjà, j'étais plus portée sur de la lessive liquide. Et puis je me disais qu'à ce prix-là, voilà, ça allait pas forcément être top. Je me disais que ça allait potentiellement pouvoir laisser des traces sur le linge. Pas du tout, même sur le linge foncé, aucune trace blanche, rien à dire. Voilà, donc honnêtement, c'est une belle découverte. Je voulais vous en parler. Ensuite, on va passer, alors j'ai plus l'emballage, mais pareil, je vous mets une petite photo. Je vais vous parler des serviettes hygiéniques de la marque Carrefour. Alors, c'est pas les basiques, je crois que c'est les un petit peu plus clean, quoi. Hein. Honnêtement, elles sont nulles de chez nulles. Là, moi, j'ai la version de nuit, la version la plus absorbante. Et comment vous dire, ce n'est pas du tout absorbant. Franchement, voilà. C'est vrai qu'on a, enfin, moi, j'avais tendance, peut-être un petit peu moins maintenant, mais à faire attention à la composition de mes serviettes parce que bah, je sais que voilà, on peut avoir des composants quand même assez chimiques à l'intérieur. J'avais déjà testé la marque Love & Green. J'ai testé plusieurs marques comme ça, un petit peu mieux niveau compo sur les serviettes hygiéniques. Mais alors en tout cas, la marque Carrefour, sur celle-ci, n'y allez pas. Franchement, je les trouve vraiment pas super. Pas du tout absorbante. Alors, si vous avez un flux ultra léger à la limite, mais sinon, non, 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 ne partez pas sur ces serviettes-là. Donc, je voulais vous en parler. Comme ça, c'est fait. Ensuite, on va parler d'un produit ménager que j'ai déjà pas mal testé. Vous pouvez voir que j'ai vachement diminué la bouteille. Donc, c'est le nettoyant comme ça pour le sol de la marque Ajax. Donc, c'est le Fête des fleurs, du eau de parfum, fraîcheur, fleur de lotus, qui se transforme en note de vanille. Il n'y a pas à dire, ça sent vraiment très bon. Et c'est vrai qu'on a de prime abord cette odeur fleurie qui se transforme en une odeur, je dirais, très agréable parce qu'en fait, au-delà du fait que c'est une petite odeur de vanille, je trouve que ça fait un petit peu parfum. Comment dire, on a une petite odeur de parfum qu'on pourrait s'appliquer sur le corps, enfin un parfum, voilà, tout simplement. Et je trouve que ça sent vraiment très bon. Moi, je les avais achetés sur le site, le Club Leader Price. Je ne sais pas si ces bouteilles sont disponibles, cette version est disponible en magasin, j'en sais rien du tout. En tout cas, franchement, ça sent vraiment bon. C'est vrai que c'est surprenant de passer de cette odeur fleurie à une odeur un petit peu plus raffinée de vanille. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment une belle découverte. Ensuite, je tenais à revenir sur ce parfum que je voulais offrir à Samy qui vient de chez Action. De mémoire, je l'avais payé 3,95 €. Moi, je trouve que la bouteille est vraiment très jolie.
Je trouve qu'elle est vraiment hors du commun, c'est vraiment sympa. Ce magnifique bleu, voilà, toutes ces petites inscriptions argentées et puis le bouchon est vraiment marrant. Alors, je dois dire que je suis surprise parce qu'en fait, lors du haul action, je vous disais que c'était bof bof. Mais finalement, est-ce que c'est parce qu'on venait juste de l'ouvrir, il y avait ce côté un petit peu alcoolisé qui ressortait, j'en sais rien. Mais après coup, je trouve que ça sent quand même plutôt bon. Ouais, je trouve que ça sent quand même plutôt bon pour le prix. Alors c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur un parfum de luxe, hein, faut pas rêver à ce prix-là. Mais honnêtement, pour le prix, c'est quand même une belle découverte. Donc je voulais revenir dessus et vous dire que finalement, ouais, c'est correct. Pour le prix, c'est correct. Franchement, une odeur très agréable après coup. Je vais la pulvériser pour vraiment sentir. Mais ouais, après coup, ça sent quand même meilleur. Je trouve qu'au début, quand on a... Est-ce qu'on avait plus le côté alcoolisé au départ? Mais je trouve qu'après coup, ça sent plutôt bon. C'est Chéri qui se parfume avec ça le matin, j'ai remarqué. Et donc, c'est que ça doit quand même lui plaire, sinon il ne l'aurait pas mis. Voilà. Mais ouais, à tester. N'hésitez pas à sentir s'il y a un testeur dans votre action. Mais voilà, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la bouteille, je pense que vous allez le reconnaître hein, en magasin. Et je crois qu'il y avait une autre version, il n'y avait pas que celui-ci. Voilà. Ensuite, on va passer à la brosse en plastique là que j'ai acheté dernièrement chez Action. Je la trouve vraiment très bien. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est ultra facile à nettoyer. Il n'y a pas du tout un seul cheveu à l'intérieur. Alors, le fait qu'à l'arrière, voilà, qu'il y ait les trous à l'arrière, là, que ce soit pas plein, et ben, c'est vachement efficace pour nettoyer et pour enlever tous les cheveux dans votre brosse. Très pratique. Vous n'avez même pas besoin de peigne pour vous aider. C'est vraiment très facile à enlever et franchement, c'est une belle découverte parce que c'est vrai que les brosses, déjà, ça s'abîme assez rapidement. Celle-ci est toute en plastique, la silicone, donc je pense que ça va être beaucoup plus résistant. Et au-delà de ça, elle est vraiment, comment dire, efficace pour le démêlage déjà dans un premier temps. Et très facile à nettoyer parce que c'est vrai qu'une brosse, ça peut vite se salir avec les résidus de produits qu'on se met dans les cheveux, avec les petites pellicules, tout ça. Enfin, je veux dire, ça demande de l'entretien, une brosse. Il faut la nettoyer assez régulièrement. Et une brosse comme ça, c'est vraiment l'idéal pour le nettoyage. Voilà. Donc, je voulais vous en parler et vous dire qu'elle était vraiment très bien et pas chère du tout. Je crois qu'on était à un petit peu plus d'1 €. Donc franchement, ça vaut le coup quoi. Voilà. Ensuite, on va passer, donc là c'est les produits qui ne sont pas totalement terminés mais dont j'avais envie de vous parler. On va revenir sur ce crayon pour les sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills que j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. En tout cas, franchement, au début je trouvais qu'il ne marquait pas très bien. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais je me disais peut-être que c'est parce qu'il est neuf, faut lui laisser le temps. Voilà, et franchement, non, je comprends pas. Alors, honnêtement, soit il s'est retrouvé dans les box justement parce qu'ils avaient des défauts, mais c'est pas possible. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer sur ma main. Voilà, c'est pas pigmenté du tout, quoi. Là, je suis passée 2 fois, quoi. Et alors, il suffit que vous ayez, parce que là encore, j'ai la main sèche, donc du coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais il suffit que vous ayez la peau hydratée une fois avoir mis votre crème. Ou alors parce que vous avez mis déjà un petit peu de gel pour discipliner vos sourcils, et ben je trouve qu'après ça, ça marche encore moins bien. Ça marche mieux quand c'est sec. Et franchement, non. Je sais pas combien ça vaut ça sur le site, mais en tout cas, moi j'en suis déçue. Alors je sais pas si vous l'avez, si vous le connaissez. Peut-être que il faudrait que je chauffe un peu la mine, j'en sais rien. Enfin, je sais pas quoi faire, mais en tout cas, je trouve qu'il est vraiment pas top, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer au seul produit alimentaire. Chéri nous a ramené il a fait un déplacement à Grenoble, j'allais dire, à Grenoble. Bref, il a ramené un tiramisu comme ça, un panettone façon tiramisu. Je suis déçue, tellement déçue, parce que moi, j'adore le panettone. Et là, c'est une déception. Déjà beaucoup trop sucré, tout l'intérieur. Alors déjà l'intérieur, dites-vous bien que c'est pas du tout comme ça. Vous avez plutôt à la limite que c'est fourré, limite qu'au milieu. Il n'y en a pas vraiment tout le long.
Et je suis déçue parce que c'est trop sucré. Et non, moi le panettone, je le préfère vraiment version originale. Je sais pas si vous avez déjà testé des panettones comme ça revisités. Mais en tout cas, pour moi, le tiramisu, enfin en tout cas de cette marque-là, Mena, je sais pas. En tout cas, c'est pas top. Voilà. C'est bon, enfin c'est bon, c'est pas mauvais, ça se mange, hein. On va pas dire que c'est pas bon non plus. Mais moi, je suis déçue parce que j'aime le panettone original. Voilà. Ensuite, on va passer aux produits terminés à proprement parler. Là, pour le coup, ils sont vraiment terminés. On commence avec un déodorant de la marque Nivea, plutôt bien. C'est le déodorant Fresh Natural O2. Voilà, plutôt efficace. On va dire qu'en même temps, c'est pas les grosses chaleurs. Donc, est-ce qu'on transpire forcément moins? Mais bon, voilà, rien à dire de spécial dessus. Ensuite, nous avons testé ce gel douche de la marque Carrefour à la pêche. Ça fait partie des moins chers, je crois, chez Carrefour. Alors, je dirais que c'est une odeur vraiment chimique, mais quand même agréable de pêche. Voilà. Je dirais un petit peu pêche bonbon, quoi. Voilà, on a cette odeur de pêche, un petit peu chimique, mais quand même agréable. Maintenant, est-ce que je rachèterais? Bah, d'ailleurs, j'en ai encore un, j'en avais pris deux. Mais est-ce que je rachèterais réellement? Je dis pas non, mais c'est pas forcément une super découverte ou un top, quoi. Voilà. Donc, on a testé ça. Ensuite, j'ai terminé une mousse de douche comme ça de la marque Spa Exclusive. C'est bien. Ça sent vraiment bon. Ça n'a pas du tout la même texture que les mousses de la marque Rituals. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Quand vous sortez la mousse, elle est déjà sous forme de mousse. La marque Rituals, si je ne dis pas de bêtises, ça sort plus sous forme de gel qui se transforme en mousse. Mais en tout cas, c'est pas mal. Ça sent bon. Et c'est une alternative pas chère du tout, vendue chez Action. Voilà, donc c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque My New Hair. Donc, c'est la version pour les cheveux colorés. Packaging sympa pour un... Voilà, des fois, c'est vrai que le packaging, faut le noter. Hein, ça peut être décisif pardon, des fois dans le choix des produits, outre les propriétés. Odeur très neutre, enfin vraiment très douce, quoi. On n'est pas sur une odeur forte. Efficacité, bof. Voilà. C'est pas. J'avais acheté ça de mémoire chez Nose avec le soin, le masque pour les cheveux. Voilà. Est-ce que je rachèterais? Pas forcément parce que c'était pas transcendant, quoi. J'ai terminé un gel douche de la marque Fa Coconut Yogurt. Ça sent bon. Ça sent une odeur, ouais, effectivement, de noix de coco mélangée à une odeur, effectivement, de produits laitiers, quoi, de yaourt. C'est plutôt agréable. Maintenant, c'est pas forcément transcendant, voilà. J'ai terminé le protecteur thermique, là, pour les cheveux, de la marque Vela. Ouais, bah ça va écouter, hein, ça fonctionne. C'est un produit que j'avais acheté dans un magasin spécial, pour les produits de coiffeur. Et honnêtement, bah, ça fonctionne. Rien à dire de spécial. Il en reste une petite goutte, mais à chaque fois, c'est toujours pareil. On n'arrive pas à récupérer le fond. J'ai terminé ce nettoyant pour le visage de la marque Champ de Provence Botanical Care, vendu chez Action. Rien à dire de spécial. Voilà. Encore une fois, ça va être le mot qui va ressortir le plus souvent, mais pas transcendant. Et une odeur pas transcendante non plus, quoi. Voilà. Rien à dire de spécial. Ça nettoie le visage et puis c'est tout. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant pour les mains, ce spray nettoyant de la marque Merci Handy. Donc, c'est un spray nettoyant parfum orange et menthe poivrée. Ça sent très fort, ça se voit vraiment que c'est à base d'huile essentielle. C'est agréable. Maintenant, faut aimer les produits assez parfumés comme ça parce que c'est vrai que par exemple, vous êtes à l'extérieur, vous voulez vous nettoyer un petit peu les mains parce que vous n'avez pas possibilité de vous les laver. Et quand vous utilisez ça, si vous mangez par exemple derrière,
Ça laisse une odeur assez prononcée sur les mains qui n'est pas toujours agréable. Mais en tout cas, c'est très parfumé pour le coup. Et est-ce que ça fonctionne réellement? Je pourrais pas vous dire, hein. Il faudrait passer mes mains au microscope, savoir si effectivement ça enlève quelques bactéries. Mais en tout cas, c'est alcoolisé. Donc je suppose que ça fonctionne quand même un minimum. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce parfum vanille monoï de la marque Les Petits Plaisirs, très agréable. Ça sent vraiment le monoï, ça sent très bon. Voilà, c'est des parfums d'été qui sont vraiment très agréables à porter. Voilà, très doux. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche solide de la marque Cosmo Naturel. C'est un gel douche solide bio qui était très sympa à utiliser. Effectivement, les gels douche comme ça, solides, sont beaucoup moins asséchants qu'un savon traditionnel. Donc, c'était plutôt agréable. Par contre, ça s'est terminé assez vite. Ça se dissout assez rapidement. Enfin, en tout cas, ça dure beaucoup moins longtemps qu'un savon de Marseille traditionnel. Mais voilà, c'était sympa à tester. Et c'était quoi? Douceur de lait bio. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé en vacances lait après soleil de la marque Nuxe. Franchement, belle découverte. J'adore l'odeur. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Très agréable, voilà, en fin de journée après votre douche pour apaiser après une exposition au soleil. Vraiment très sympa. J'ai terminé ce shampoing Ultra Brillance, shampoing pour la couleur de la marque John Frieda. Honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard, surtout quand on sait le prix que c'est vendu ça en grande surface. L'odeur, rien à dire de spécial, c'est pas une odeur franchement qui vous marque. Et au niveau de l'efficacité, est-ce que je peux vraiment juger, sachant que j'avais pas un gros format et que j'avais pas la gamme complète? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, de ce que j'ai pu tester, ça m'a pas donné envie d'investir dans le format complet, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce gel à sourcils de la marque Sophia plus Mabel Extreme Hold Brow Gel. J'ai beaucoup aimé. Pareil, je l'avais eu dans une box. Beaucoup aimé, ça disciplinait bien les sourcils. Je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout du bout du bout. Tout ce que je pouvais récupérer. J'ai vraiment bien aimé ce produit. Ensuite, j'ai terminé cette brume d'oreiller, brume d'été de la marque Mességué Bio. C'est vendu chez Jiffy. Très agréable ces petits sprays d'huile essentielle. Ça parfume vraiment très fort. Voilà, donc c'est en général des huiles essentielles qui ont des propriétés apaisantes. Et voilà, moi je pulvérisais ça sur les oreillers. Et c'était vraiment très agréable. Voilà. À racheter. Ensuite, j'ai terminé le Super Booster de chez Elisa Jones. Je suis déçue, ce n'est pas du tout le même que j'utilisais avant, le Clear Skin. Alors c'est le même packaging, il y a simplement la compo, je pense, qui a dû changer. Mais en tout cas, il n'est pas aussi efficace. Je suis vraiment déçue. Là, en ce moment, j'en utilise un au niacinamide à voir. Mais ouais, c'est plus le même qu'avant. Franchement, pas aussi efficace que la version originale. Je suis vraiment déçue. Voilà. Donc, j'en ai pas d'autres en stock. Je ne pense pas. Et je ne sais pas si je rachèterai parce que franchement, j'ai pas vu d'efficacité aussi flagrante qu'avec l'ancienne version. J'ai terminé ce démaquillant, cet eau micellaire de la marque Garantia qui sent vraiment très bon, très agréable. Ça vaudrait vraiment le coup de le racheter format complet parce que ça sent vraiment une odeur de rose. Moi j'aime bien. J'aime bien, mais c'est pas une odeur de rose trop prenante. C'est assez doux, je trouve. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup les produits de la marque Garantia. Donc, c'était vraiment sympa à utiliser. Ensuite, j'essaie de me dépêcher. J'ai terminé cette crème Nuxe. Crème fraîche de beauté, petit échantillon pour le visage. Crème hydratante 48 heures. 3 en 1, donc ça faisait les démaquillants et masques en même temps. Moi, je l'utilisais en guise de crème pour le visage. Assez épaisse, je dirais, très nourrissante. On est sur quelque chose de pas du tout léger et faut aimer. Voilà, en termes d'odeur, c'était sympa. Mais ouais, c'était pas non plus, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Honnêtement, le produit Nuxe, là, pour le après soleil, m'a beaucoup plus impressionné que ça. Ensuite, gelée démaquillante, enfin gelée micellaire nettoyante de la marque Algologie.
Je m'en servais en guise de nettoyant visage, pas vraiment en guise de démaquillant. C'était sympa. Voilà, je massais sur le visage pour nettoyer, je rinçais et c'était plutôt sympa à utiliser. Maintenant, l'odeur très douce, enfin, il n'y a rien à dire de particulier. Ensuite, j'ai terminé la crème visage élixir de nuit de la marque Huygens, petit format. Une odeur assez forte, une odeur d'huile essentielle, un petit peu, je dirais peut-être d'arbre à thé, je ne sais pas s'il y a la compo, non. Ouais, une odeur d'huile essentielle, assez agréable, une crème vraiment, ouais, que j'ai vraiment apprécié de m'appliquer le soir comme ça sur le visage. On ne voit pas très bien. Hop, ensuite j'ai terminé sérum contour des yeux de la marque Garancia, l'arme de fantôme. Pareil, j'ai bien aimé, j'aime l'odeur. Pareil, je crois que ça sentait la rose aussi également. Oui, ça a une petite odeur de... Ah non, peut-être pas de rose. Oh, je sais pas, mais une odeur de fleur, je dirais. Une odeur un peu fleurie. Très agréable. Voilà, franchement, avec la petite bille métallique, on a vraiment ce petit côté décongestionnant. Et c'était sympa à utiliser. Voilà. Et pour terminer, j'ai fini ce correcteur là de la marque Maybelline. Pas mal, franchement pas mal. Je trouve qu'il ne migre pas trop dans les petites ridules. Il a un côté quand même assez couvrant. Ouais, j'en ai une bonne impression. Là, j'ai récupéré un anti-cerne de la marque Action que au départ, je ne trouvais pas forcément exceptionnel la première fois que je les avais utilisés. Et finalement, là, je trouve qu'ils sont finalement pas si mal que ça pour le prix quand on regarde. Voilà, donc je pense que je m'en rachèterai un quand je l'aurai terminé chez Action parce que moi je le trouve vraiment bien. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Voilà les produits terminés, les quelques petits produits dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains produits, ce que vous en avez vous pensé. Peut-être que moi des produits que je n'ai pas aimés, vous avez peut-être adoré. On ne sait pas. Et puis peut-être que ça vous aura fait découvrir des nouveaux produits également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!